Travailler dans une ONG, avoir un bon salaire et voyager un peu partout dans le monde. Mais est-ce que les ONG en question recrutent vraiment? Si tu veux décrocher un job dans une ONG, tu dois savoir quels sont les profils recherchés. Justement, dans cette vidéo, je vais te montrer les meilleurs profils pour trouver un emploi dans une ONG avec en exemple quelques ONG qui recrutent. Mais surtout, et c'est le plus important, je vais te montrer la procédure à suivre pour postuler et trouver un emploi dans une ONG. Choisir ta voie, c'est choisir ta vie. Le gros fantasme professionnel de certains, c'est de trouver un emploi dans une ONG. Parce que beaucoup de ces ONG payent mieux que les entreprises locales, mais aussi respectent les droits des travailleurs. C'est aussi un moyen d'exercer un travail gratifiant en aidant les autres, ceux qui sont dans le besoin. L'autre raison pour laquelle tu veux travailler dans une ONG, c'est aussi parce que tu ne trouves pas un emploi dans les entreprises de la place ou dans l'administration publique. En plus, si les ONG te permettent de gagner un bon salaire, c'est tout bénef. Cependant, sais-tu comment trouver un emploi dans une ONG? Sais-tu quels sont les profils recherchés par ces ONG? Parce que c'est bien de vouloir y travailler, mais si ton profil n'est pas recherché par les ONG, cela ne sert à rien d'y perdre du temps. Je vais donc te parler des profils les plus recherchés par les ONG. Par conséquent, si tu es étudiant par exemple et que cela t'intéresse, tu pourras te former pour accéder à ces métiers. Comme tu le sais, le sigle ONG signifie organisation non gouvernementale. Autrement dit, les actions d'une ONG sont indépendantes de celles d'un État. En effet, une ONG a un but non lucratif. Elle ne vend pas de biens ou de services pour avoir des bénéfices. Elle est financée essentiellement par des dons privés et agit principalement dans l'humanitaire. Donc tu connais un petit peu les ONG, il y en a quelques-unes un peu partout. En exemple, tu as Amnesty International, Action contre la faim, tu as la Croix-Rouge internationale qui sont très connues. Il y en a une centaine ou des milliers qui sont présentes en Afrique principalement, particulièrement au Sénégal. Toutes ces ONG citées y sont. Si tu veux avoir plus de détails sur toutes ces ONG qui sont dans ton pays, tu fais quelques clics sur Google, tu auras une liste exhaustive avec plus de détails. Pour travailler dans une ONG, sache qu'il existe plusieurs postes, beaucoup de postes de bénévoles dans un premier temps qui sont disponibles. Ce sont les agents de terrain qui se chargent de rendre possible les différents projets. Par contre, comme le nom l'indique, il s'agit du bénévolat et non de travail rémunéré. Tu peux cependant bénéficier de certains avantages comme les voyages, etc. Mais tu ne reçois pas de salaire. Donc la plupart des postes, beaucoup de postes en tout cas dans les ONG, c'est du bénévolat. Donc c'est une première partie. Tu dois aussi savoir que ces ONG n'interviennent pas toutes dans le même domaine. Il y en a qui sont dans la santé, d'autres dans les droits humains ou même dans la lutte contre la faim, comme l'ONG Action contre la faim. Ce qui fait que les profils recherchés sont divers et variés. Ils ne recherchent pas un seul type de profil. D'ailleurs, la plupart des ONG qui interviennent en Afrique font dans l'humanitaire. La raison, c'est qu'on est pauvre. Mais en plus, ceux qui nous dirigent font tout pour que nous restions pauvres. Tu vas avoir des dirigeants qui vont se concentrer sur la politique au lieu de se concentrer sur les problèmes de la société. Tu peux donc trouver des postes de coordinateur ou de logisticien. Pour ces emplois, les spécialisations requises sont la gestion de projet ou la logistique. Pour ces profils, la demande est grande au sein des ONG. Dans l'ONG Action contre la faim, par exemple, en plus d'avoir besoin de gestionnaires de projet ou de logisticiens, ils ont besoin de spécialistes en nutrition. Tu dois donc te former en agro-industrie pour pouvoir accompagner l'ONG dans son programme. Pour d'autres ONG comme Amnesty International ou Croix-Rouge, ils cherchent des profils basiques parfois, comme celui de chauffeur, aussi de logisticien et souvent de traducteur. À noter que ce sont des organismes internationaux, donc c'est l'anglais qui est la langue recherchée pour la traduction. D'autres profils sont aussi recherchés comme ceux de responsables financiers ou responsables RH ou webmaster par exemple. Cependant, ils sont difficiles d'accès car la plupart sont localisés au niveau des sièges qui se trouvent souvent en Europe ou en Amérique. Il y a quelques exceptions, mais retiens bien cela. Ces types de profils ne sont pas les plus recherchés par les ONG. Si tu as un profil qui est recherché au niveau des sièges, par exemple, tu te trouves au Sénégal et tu postules pour un poste au niveau du siège aux États-Unis, ça va être compliqué d'avoir le visa pour y aller. Même si ton profil les intéresse, ça sera beaucoup plus simple pour eux de trouver quelqu'un au niveau du siège, quelqu'un qui se trouve dans le pays où se trouve le siège, que d'aller chercher quelqu'un dans un pays comme le Sénégal. Donc il faut raisonner comme ça, il faut aller vers les profils les plus recherchés au plan local. Après, tu pourras faire carrière dans certaines ONG. Si tu commences, tu peux commencer
commencer dans ton pays et ensuite tu évolues. S'ils ont besoin de toi, tu peux aller un peu partout dans le monde et tu pourras finir au niveau du siège. Si tu veux travailler dans une ONG, le profil que tu as sera déterminant. Par exemple, si tu as un diplôme en mathématiques, ça va être très compliqué de trouver un emploi à moins que l'ONG en question donne des cours de mathématiques, ce qui m'étonnerait. Pour ce qui est des postes comme celui de responsable financier, directeur des opérations, auditeur, responsable RH, ils seront donc exercés souvent, pas tout le temps, mais très souvent au niveau des sièges. Parfois, tu as des sièges régionaux, tu pourras aussi postuler à des postes disponibles dans ces sièges régionaux. Par exemple, parfois tu peux avoir une ONG comme la Croix-Rouge, je donne juste un exemple, qui peut avoir un siège en Côte d'Ivoire. Si toi tu es au Sénégal et que tu veux travailler au niveau siège, c'est beaucoup plus simple que si le siège se trouvait aux États-Unis. Parce que pour aller en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de démarche administrative compliquée à faire. Si tu décroches le poste, tu prends ton vol, tu te rends en Côte d'Ivoire et tu travailles. Donc il faut raisonner comme ça. Les postes qui se trouvent au niveau du siège, si toi tu es en Afrique, les postes qui se trouvent au niveau du siège en Amérique ou en Europe, si tu trouves que c'est compliqué, ne postule pas. Postule plutôt vers les postes de terrain, ceux qui font du suivi, de l'accompagnement, de la gestion de budget, ou bien les sièges régionaux qui se trouvent dans certaines capitales régionales. Toutefois, ce ne sont pas tous les profils recherchés. Par exemple, certaines ONG recrutent des ingénieurs. C'est le cas des ONG qui agissent dans le cadre de l'aide au développement et qui accompagnent des gens dans l'agro-industrie. Ils peuvent avoir besoin d'ingénieurs agro-industrie au niveau local pour former les équipes ou pour accompagner les personnes qu'elles aident. Donc, tu retrouves parfois des postes importants qui sont gérés au niveau local. C'est le cas également des ONG qui interviennent dans le domaine de la santé. Elles peuvent avoir besoin d'infirmiers, de médecins au niveau local, des gens qui ont de gros diplômes pour les aider au niveau local. Cependant, le meilleur profil pour travailler au sein d'une ONG est celui de gestionnaire de projet. Pourquoi? Les missions d'une ONG sont gérées sous forme de projets dans lesquels tu trouveras différents niveaux de responsabilité. Et par conséquent, plusieurs offres d'emploi avec le profil gestionnaire de projet. Il y a plusieurs types de profils en gestion de projet, mais pour faire simple, le profil gestionnaire de projet. Maintenant, si tu as le bon profil pour postuler au sein d'une ONG, c'est simple. Tu vas sur le site internet de l'ONG. Par exemple, tu vas sur Google, tu mets Action contre la faim, tu vas sur le site, tu y accèdes et il y a un onglet recrutement qui te permettra de trouver toutes les offres d'emploi de l'ONG Action contre la faim. Tu peux aussi passer par les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn, Monster, Indeed qui listent toutes les offres d'emploi des ONG notamment. Si tu es étudiant et que tu n'as pas encore LinkedIn, c'est le moment d'en créer car il est indispensable d'en avoir si tu veux trouver un emploi rapidement, mais aussi si tu veux te créer un réseau professionnel. Tu peux également soumettre ta candidature de façon spontanée via le site de l'ONG. Elle partage souvent des adresses email pour l'envoi de candidature. Dans ce cas, tu décris tes compétences et tes motivations en prenant en compte le domaine d'intervention de l'ONG. En d'autres termes, si tu es infirmier et que tu postules dans une ONG qui œuvre pour l'accompagnement à la transformation des produits agricoles, tu ne vas pas dire que tu vas les aider à soigner les malades dans la lettre de motivation. Tu vas plutôt mettre en avant ta capacité à travailler en équipe et à suivre les procédures fonctionnelles de l'ONG. C'est ce que tu vas mettre en avant pour attirer l'attention de l'ONG en question. L'autre qualité importante recherchée par les ONG en dehors des compétences, c'est de savoir si tu as fait partie d'une association. Ceci est très important. Les ONG œuvrent dans l'humanitaire. C'est important qu'elles recrutent des gens qui prennent plaisir à œuvrer dans le social et qui ont déjà aidé des personnes dans un cadre officiel en passant par une association par le passé. Voilà tout ce que tu dois savoir pour les profils recherchés par les ONG, mais surtout comment postuler. Tu as toutes les informations dont tu as besoin. C'est à toi de jouer maintenant. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like et abonne-toi. Merci et à très bientôt.